Dans cette vidéo, je te partage les pouvoirs que j'ai découverts et qui te permettront d'avoir plus d'opportunités, mais aussi de transformer ces opportunités en occasion de réussite. Est-ce que tu penses aussi souvent qu'il y a certaines personnes qui ont plus d'opportunités que d'autres? Ça m'est arrivé aussi, figure-toi. Et à plusieurs reprises même, je me suis toujours dit que tous ces gens-là qui avaient beaucoup d'opportunités, du succès dans tout ce qu'ils entreprenaient, je me suis dit que ce n'est pas le fruit du hasard. Et j'ai fini par comprendre. Effectivement, le succès laisse des traces. Et il y a bel et bien une recette pour le succès. Il y a bel et bien des choses que ces gens font qui leur donnent plus d'opportunités et donc plus de chances de réussir dans ce qu'ils entreprennent. Alors, j'ai réalisé que ceux qui réussissaient avaient des valeurs en eux. En fait, ce pouvoir dont je te parle, ce sont des valeurs qu'on néglige souvent beaucoup. Et donc, les gens qui réussissent ont ces valeurs en eux qui gouvernent leur vie. Oui, ça va te sembler cliché dans la suite parce que tu vas te dire que tu connais déjà tout ça, mais reste concentré. Écoute-moi jusqu'à la fin pour comprendre les tenants et les aboutissants de mon message. Et donc, il y a des valeurs qui gouvernent leur vie. Et ces valeurs-là, quand elles sont bien implémentées et quand elles sont en phase avec ton fond intérieur, deviennent des pouvoirs, comme des pouvoirs magnétiques qui attirent les opportunités vers toi et qui te donnent plus de chances de réussir. Et le premier pouvoir que j'ai découvert, c'est la bienveillance. Oui, la bienveillance. Malheureusement, dans notre société africaine actuelle, on a tellement normalisé la méchanceté que le fait d'être bienveillant devient carrément anormal. Oui, c'est le cas. Il y a beaucoup trop de négativité dans nos rues, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. On ne saurait avoir un échange avec quelqu'un sans glisser une injure, sans laisser du mépris, sans ajouter une taquinerie. Donc, toutes ces négativités-là contribuent à enrichir, à nourrir la méchanceté en toi, à nourrir de mauvaises actions en toi et à nourrir des ondes négatives en toi. Et pour attirer les opportunités, la première des choses à faire, c'est donc de redevenir bienveillant, de reprendre conscience de l'état dans lequel Dieu nous a créés, qu'il y a le bien et il y a le mal. Et lorsque tu choisis d'invectiver quelqu'un, tu choisis d'offenser ton prochain, tu contribues à nourrir le mal. Et tu attires donc effectivement ce mal-là dans ta vie courante, dans ta vie de tous les jours. Et pareillement, si tu fais des bonnes actions, si tu es bienveillant en toutes circonstances et que tu aides ton prochain sans attendre rien en retour, tu continues de le faire de manière intentionnelle. Tu attires aussi cette même bienveillance, des ondes positives dans ta vie. Il faudra aussi savoir que le fait de ne rien faire contre l'injustice, c'est toujours choisir l'injustice. Donc, si tu as une situation, dans un contexte où il y a une injustice forte, tu as le devoir de prendre parti pour la justice. Tu as le devoir d'agir selon ce que la bienveillance voudrait. Lorsqu'on aide de manière intentionnelle, je le retiens encore, lorsqu'on aide de manière intentionnelle, on attire également ce service envers nous. On attire des gens bienveillants dans nos vies. On attire des gens qui vont aussi nous rendre ce service de manière intentionnelle, sans attendre rien en retour. Et ces gens-là viendront parfois, la plupart du temps, avec des opportunités qui pourraient ne pas être directes à l'instant précis. Vous allez rencontrer cette personne, mais qui, après plusieurs années, vous allez vous rendre compte que c'était cette opportunité-là que cette personne venait vous apporter à cause d'une action bienveillante que vous avez posée il y a 5 ou 10 ans, par exemple. Donc, pouvez accepter que la bienveillance doit se rétablir dans votre cœur et dans vos vies pour si vous voulez attirer des opportunités. Le deuxième pouvoir que j'ai découvert, c'est l'humilité. Oui, c'est pas tout, je sais. Mais tiens bon, je sais ce que je te dis parce que moi, j'ai implémenté tous ces pouvoirs-là et j'ai vu que ça marchait. L'humilité qui est l'opposé de l'orgueil. L'humilité dans le sens d'apprendre des autres, accepter que même un individu moins gradé, moins âgé, moins expérimenté que vous puisse vous apprendre quelque chose.
accepter de mettre son ego de côté, accepter de mettre son orgueil de côté pour apprendre des autres, pour apprendre de toutes les situations. Et aussi, il faut avoir l'humilité d'écouter les autres, d'écouter, de respecter les autres lorsqu'ils s'expriment, de respecter les autres, leurs besoins implicites et explicites. Même si vous êtes le chef où vous êtes, ayez l'humilité de reconnaître les besoins des autres. Lorsqu'on s'humilie, on a la possibilité d'avoir une vision d'ensemble différente de celle qui est toujours supérieure aux autres. Parce que dans ce cas-là, il y a plein de petits éléments que vous allez pouvoir mieux apprécier et plein de caractéristiques dans votre prochain que vous pourriez apprécier et valoriser. Le troisième pouvoir, c'est tout simplement le partage. Les opportunités se multiplient lorsqu'on les partage. Et il y a quelque chose que je n'ai vraiment jamais compris, qui m'a toujours exaspéré dans la société africaine et en particulier camerounaise en sciences. C'est que les scientifiques, lorsqu'ils ont une information, même si l'information est aussi infime soit-elle, ils posent la question pour cette information. Si tu as la réponse, vraiment, tu es béni. Si tu réussis à avoir une réponse à ta question, c'est que tu es béni de Dieu. Parce qu'un scientifique en Afrique, et en particulier au Cameroun, lorsqu'il a une information, il ne va jamais te la donner. Il va tout faire pour cacher. Il va tout faire pour garder ça dans son cœur pour dire qu'il va réussir seul. Les autres n'ont qu'à bien se tenir. Tant qu'il est là, personne ne réussira parce qu'il a l'information. Et ça va très loin. Ça va tellement loin au point où, même lorsqu'ils ont des opportunités, un scientifique a des opportunités, il va voir l'appel d'offres, il constate que l'appel d'offres ne correspond pas à son profil. Et il a un ami ou un collaborateur qui pourrait être intéressé parce qu'il voit bien que le profil correspond à son collaborateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Logiquement, tu vas me dire, il partage. Mais non, il ne va pas partager. Il cache ça très bien. Il se rassure même que l'ami ne parte jamais sur le chemin du site en question pour voir l'opportunité en question. Et dans le cas où l'ami a l'opportunité, il sera très fâché, très en colère parce que dans son cœur, il ne peut pas accepter qu'une information puisse traverser sans que lui n'en bénéficie. Donc, partager, ça veut dire que tu donnes une information, tu n'en bénéficies rien de ça, mais quelqu'un d'autre va bénéficier de ça. Et il y a aussi le partager dans le sens où tu as une opportunité qui pourrait faire bénéficier quelqu'un à côté de toi. Ne va pas dire que non, je garde tout pour moi seul. Dans ce cadre-là, parfois, tu dois aussi accepter de valoriser l'autre, de t'élever avec l'autre. Tu ne dois pas penser que tu dois t'élever toi seul. S'il y a une opportunité qui correspond au profil de quelqu'un d'autre que toi, tu es compris, mais vous pouvez collaborer ensemble. N'aie pas peur de partager. N'aie pas peur d'ouvrir des portes aux autres. Si tu es devant, ouvre les portes aux autres. Partage aux autres. L'humanité a besoin de ça. Quand j'ai fini mon master, je ne sais pas où j'ai pu trouver une information pour m'en sortir. Vraiment, même lorsque tu trouvais quelqu'un qui pouvait t'aider, si sa bouche avait glissé, s'il avait seulement soufflé, murmuré une information, et qu'après, il se rendait compte qu'il avait commis une erreur en te murmurant cette information, tu vas chercher cette personne encore pour qu'il te remonte la route, tu ne vas plus jamais trouver cette personne. Et moi, je compte sur le doigt de mes doigts, d'une seule main, les gens qui ont même osé montrer un tout petit peu le chemin. Dans mon pays, le Cameroun, je compte sur le doigt de mes doigts. Je ne suis même pas sûre que ça atteigne 2 doigts, 3 doigts. Je ne pense pas parce que à mon époque, quand je finissais l'école, les gens étaient agressivement chiches. C'était agressivement chiche. Et je parle des gens qui étaient âgés, plus âgés que moi, des gens qui étaient considérés comme des maîtres, des gens qui étaient considérés déjà assis. C'était très chiche. Peut-être maintenant, c'est devenu un peu meilleur parce qu'il y a une grande mobilisation dans le partage des connaissances. Et moi, je trouve que c'est dommage d'avoir des opportunités, de ne pas savoir partager, d'orienter son prochain. Moi, je trouve vraiment ça exécrable. Et le quatrième pouvoir qui continue à la suite de cela, c'est l'intégrité. Alors oui, l'intégrité, vous pouvez aussi l'appeler l'honnêteté. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel, de capital dans la vie. Tu dois être intègre envers toi-même, tu dois être intègre envers tes principes, intègre envers tes valeurs, avant d'être intègre envers les autres. Les gens savent détecter les gens intègres. Parfois, on réussit à les juger à des petits détails dans la vie courante.
J'ai remarqué que cette valeur dont je vous parle était très importante pour attirer les opportunités, pour saisir les opportunités. Lorsque plusieurs de mes mentors très expérimentés dans le monde, quand ils doivent me recommander des gens ou lorsque je fais une liste de personnes que j'aimerais qu'ils me recommandent, qu'ils m'introduisent auprès des contacts, ils vont me dire oui, telle personne, oui, oui, c'est une excellente personne, vraiment, c'est une personne excellente, exceptionnelle. Good guys, I love him. He's so generous, formidable. You can trust him. Very, very good scientist. So, l'aspect scientifique vient en dernier. Ils vont tout juger d'abord sur l'individu avant de partir sur la science. Pareillement, lorsqu'on veut te juger, on va d'abord t'évaluer toi, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes caractéristiques, est-ce qu'ils ressentent en toi ce qui les marque le plus, parce que les grands scientifiques, ils ont toujours quelque chose qu'ils recherchent en leurs collaborateurs. Et s'ils ne voient pas ces éléments-là, en général, ils ne vont pas te considérer. Le cinquième pouvoir, là, c'est mon préféré. C'est mon préféré, même si on pourrait l'assimiler au partage ou à la bienveillance ou à l'humilité. J'ai tenu à le mettre séparément des autres. Il faut savoir demander de l'aide. Oui, il faut savoir demander de l'aide. Je le dis et j'affirme que c'est le meilleur pour moi parce que je suis une perfectionniste. Donc, quand tu es un perfectionniste, tu aimes d'abord tout faire toi seul et tu dois faire ce que tu fais avec précision. Et demander de l'aide, ça voudrait dire pour toi prendre une partie de ton travail, donner à quelqu'un d'autre de le faire et accepter que la personne fasse des erreurs ou que la personne fasse moins bien que toi. Ça te semble un peu anodin ou alors ça te semble un peu bizarre. Comment est-ce que tu dois savoir demander de l'aide? Je t'explique. En refusant de demander de l'aide, je prive les autres de partager. Je prive les autres de m'offrir leur partage, de m'offrir leur aide, leur être profond. Je leur prive de la manière de connecter avec moi. Donc l'aide que je demande n'est pas tant pour m'aider à faire quelque chose, mais l'aide que je demande, c'est pour que les autres puissent aussi m'offrir quelque chose, pour qu'ils se sentent aussi être en train de contribuer à quelque chose dans ma vie. Et j'ai compris cela peut-être un peu tard, mais quand je l'ai compris, j'ai réalisé qu'en fait, c'est une qualité de savoir demander de l'aide, de savoir dire je ne connais pas, ou alors je connais, mais j'ai besoin que tu me clarifies ici, j'ai besoin que tu m'aides à aller plus haut. Et quand tu sais ouvrir ta bouche pour demander de l'aide et que tu as en face de toi quelqu'un qui est prêt à t'aider, mais tu ne sais pas ce que c'est créer, parce que ce que tu crées là, c'est comme une fusée que tu as fait et tu vas pousser pour qu'elle décolle. Donc tu as toutes ces qualités-là et à la fin, tu sais demander de l'aide. Tu vas trouver à un moment donné quelqu'un qui est prêt à t'offrir de l'aide, qui n'attend que ça, t'offrir de son aide. Et lorsque tu as dit exactement ce que tu veux, lui n'est que là pour te catapulter. Et c'est comme ça que les gens qui réussissent font pour réussir. Et ils sont bienveillants, ils sont humbles, ils savent partager, ils sont intègres et ils savent demander de l'aide. Et ils ont tout ça à la fin. Ils réussissent à attirer les gens qui ont ces mêmes valeurs-là. Ils réussissent à attirer des ondes positives qui les propulsent dans les quêtes du succès, qui les propulsent dans tous les aspects de leur vie. Alors, dis-moi en commentaire lequel des pouvoirs tu as préféré. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres pouvoirs que je n'ai pas mentionnés qui pourraient être intéressants pour moi ou pour les autres. Dis-moi si tu as aimé cette vidéo aussi et si c'est le cas, est-ce que tu peux me faire une faveur? Est-ce que tu peux me faire une faveur de laisser un gros pouce bleu et de t'abonner à la chaîne? Ça m'encourage et ça me montre que tu aimes ce que tu suis, tu trouves valorisant le message que tu reçois et que tu en veux davantage. Ciao, ciao!